RTS Info, Brigitte Rourty. La Russie a commencé hier à déployer quelques 2000 soldats de maintien de la paix après l'accord signé sous son égide entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mettant fin à 6 semaines de combats meurtriers au Nagorno-Karabakh. La Turquie, grand soutien de Bakou, contrôlera avec la Russie l'application du cessez-le-feu depuis un centre conjoint d'observation, a affirmé hier la présidence turque à l'issue d'un entretien téléphonique entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. Le président français a de son côté appelé à travailler à un règlement politique durable qui préserve les intérêts de l'Arménie, et Emmanuel Macron a demandé fermement à la Turquie de mettre fin à ces provocations. Les États-Unis ont encore battu hier leur record quotidien d'infection au coronavirus avec près de 202 000 cas en 24 heures. Selon les données compilées par l'université Johns Hopkins hier soir, la première puissance économique mondiale qui a récemment franchi la barre des 10 millions de cas de Covid-19 est de loin la plus endeuillée par la pandémie avec près de 240 000 morts. Le chef du Parlement péruvien, Manuel Merino, a endossé hier la fonction de président du pays au lendemain de la destitution par ce même Parlement de l'ex-président Martín Vizcarra, qui a mis en cause la légitimité de son successeur. Dans les rues du centre historique de Lima, proche du Parlement, quelques 600 policiers ont dispersé avec du gaz lacrymogène des groupes de manifestants hostiles à la procédure de destitution, approuvée lundi par 105 parlementaires sur 130. Étape importante et symbolique, l'Académie des Césars a supprimé hier la possibilité pour des personnalités du cinéma comme le réalisateur Roman Polanski d'être membre de droit de l'association qui régit cette institution. Il s'agit de la première décision d'importance prise sous la nouvelle direction de Véronique Cayla, ancienne d'Arte et du CNC, élue fin septembre pour y tourner la page du sexisme et de l'entre-soi. L'Assemblée générale sera désormais constituée uniquement des 164 membres élus, 82 hommes et 82 femmes. Leurs électeurs sont les 4300 membres de l'Académie issus de la profession et qui choisissent chaque année les récipiendaires des prix les plus prestigieux du cinéma français. Des éclaircissements sont encore nécessaires avant de fournir une aide financière aux médias en ligne. La Commission des télécommunications du National a demandé à l'administration de revoir les questions ouvertes. La Commission aurait souhaité scinder le paquet d'aide en faveur des médias en deux. On rappelait hier les services du Parlement. Selon sa majorité, l'aide aux médias en ligne aurait dû faire l'objet d'un débat approfondi. Enfin, la ville de Delémont fait un geste financier en faveur des ménages dans le besoin en lien avec la crise sanitaire. Le conseil communal a décidé de leur offrir des bons à faire valoir chez les commerçants du chef-lieu cantonal pour un montant de 20 000 francs. La démarche s'inscrit dans le cadre de la situation précaire des personnes concernées en lien avec la deuxième vague pandémique. Des grisailles sur le plateau aujourd'hui au-dessus des passages nuageux parfois importants le long du Jura avec éventuellement une ou deux gouttes. Il fera de 11 à 14 degrés au meilleur de la journée. Demain et vendredi, toujours des grisailles sur le plateau qui se dissiperont en partie l'après-midi. Sinon, temps assez ensoleillé, 12 à 13 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures.